Nous allons nous poser des questions. Nous allons nous poser des questions essentielles. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Oui, vous voyez, j'aime bien le dire aussi en créole. Qui es-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Que cherches-tu? Que cherches-tu? Est-ce que ta vie est motivée par l'essentiel? Et si tu es chrétien, est-ce que tu es vraiment un disciple de Christ? Eh oui, la question essentielle pour tout chrétien. Si tu es chrétien, donc tu es un disciple de Christ. Alors, mes bien-aimés, il y a une différence entre un croyant et un chrétien. Oui, il y a une différence entre un croyant et un chrétien. Un croyant n'est pas forcément un chrétien, c'est-à-dire un disciple de Christ. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Comment tu te définis? Quelle est ta vraie identité? Est-ce que tu es un catholique? Est-ce que tu dis je suis catholique? Est-ce que tu dis je suis un évangélique? Est-ce que tu dis je suis un adventiste? En fait, est-ce que tu te définis par un nom religieux? Alors, ou bien est-ce que tu dis tout simplement je suis un chrétien? Et tu sais bien que quand tu dis je suis un chrétien, je suis un disciple de Jésus-Christ. Est-ce que tu dis je suis un pasteur? Est-ce que tu dis je suis pasteur? Ou est-ce que tu dis je suis prophète? Est-ce que tu dis je suis évangéliste? Je suis. Ah, voici le terme qui est essentiel. Le je suis. Je suis. Parce que quand tu emploies je suis, sache que il faut bien employer cette expression de dire je suis. Pour te définir, effectivement, tu emploies, tout le monde en dit je suis. Nous disons je suis pour dire, pour nous définir. Mais ce n'est pas une formule à utiliser à la légère. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que quand tu emploies je suis, faut pas utiliser je suis à la légère. Je fais une parenthèse. Si tu dis tout le temps je suis un couillon, je suis un imbécile, c'est grave. Je suis malade, je suis fauché, c'est grave. Non, le je suis, c'est une expression que Dieu lui-même a utilisée. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il a dit, je suis celui qui suis. Dieu a dit qu'il s'appelle je suis. Il a dit ça pour que Moïse puisse aller dire celui qui s'appelle je suis. Nous les hommes, nous ne pouvons pas dire comme Dieu. Nous ne pouvons pas dire comme Dieu parce que quand Dieu dit je suis, le je suis de Dieu se traduit par je suis celui qui était, celui qui est et qui sera. Et oui, le je suis de Dieu, cela veut dire celui qui était, celui qui est, celui qui sera. Parce que Dieu ne change pas, il est toujours le même. Il était,
il est et il sera. Bon. Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé pour que nous puissions retrouver notre vraie identité. Je répète, Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé pour nous, pour que nous puissions retrouver notre vraie identité devant Dieu, Jésus-Christ aussi a employé ce terme « je suis ». On peut voir dans l'évangile de Jean, à 7 reprises, Jésus s'est présenté par des images très simples, mais qui sont remplies de sens. Les 7 « je suis » que Jésus a utilisés dans l'évangile de Jean, ce n'est pas pour dire « je suis un pasteur, je suis enseignant, je suis le maître, je suis prédicateur, je suis prophète, je suis envoyé de Dieu ». Non. En employant le « je suis », Jésus a employé des images et pour dire qu'il est lui-même Dieu. Il est lui-même Dieu. Il a employé 7 fois « je suis ». Jésus avait posé la question à ses disciples. Il avait dit, il leur avait demandé, « Qui dit-on que je suis ?» Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent quoi à mon sujet? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils me définissent? C'était dans Matthieu, ça c'est dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. Alors, et toi? Et toi? Est-ce que tu es celui qu'on dit que tu es? Toi qui écoutes. Qui dit-on que tu es? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Ou même toi, qui dis-tu que tu es toi-même? Jésus a posé la question. On ne va pas développer sur ce passage. Mais la question que je te pose, toi qui écoutes, est-ce que tu es conforme à ce que les autres veulent? Est-ce que tu es comme les autres veulent que tu sois? Est-ce que ce sont les autres qui te donnent ton identité? Est-ce que tu te conformes à être comme les autres veulent que tu sois? Ou bien, est-ce que tu es celui que Dieu dit que tu es? Je répète, est-ce que tu es bien celui que Dieu dit que tu es? Parce que dans ce passage de Matthieu 16, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Pierre qui est Jésus. C'est Dieu qui a dit à Pierre qui est Jésus. C'est Dieu qui te donne ton identité. Il faut que tu sois conforme à ce que Dieu est. Je répète, il faut que tu sois conforme à ce que Dieu est. Parce que le plan de Dieu, c'est que l'homme retrouve l'image perdue. Oui, oui, oui. Donc, notre objectif, c'est de ressembler à Christ. Ressembler à Dieu, ressembler à Christ. Nous sommes en train de parler du croyant qui devient disciple. Je rappelle, je suis en train de vous amener à quelque chose pour vous sensibiliser, vous faire prendre conscience qu'un croyant doit devenir un disciple. On ne naît pas chrétien, on ne naît pas disciple. Mais Dieu nous fait naître de nouveau pour nous donner l'image perdue, que nous puissions ressembler à notre Maître, à Christ. Être conforme à ce que Dieu est. Alors,
Je parlais de Jésus avec ses disciples qui avaient posé la question, qui dit-on que je suis? Et je disais que Pierre a répondu, parce que les autres ont dit beaucoup de choses, mais ils avaient tout faux. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit à Pierre, ça ne vient pas de toi. C'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est Dieu lui-même qui a révélé à Pierre qui est Jésus. Exactement dans Matthieu 16, verset 17. Qui est-ce qui te donne ta vraie identité? Ce n'est pas une religion qui va te formater. Ce n'est pas un homme qui va te formater. Alors nous avons toujours des pièges comme ça dans notre vie. Nous nous laissons influencer par beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'influence. Et moi je veux insister là-dessus. Comment le croyant devient un disciple? Qui est-ce qui te donne ta vraie identité? Par amour pour toi, Dieu t'a donné Jésus-Christ. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, oui. Et Dieu t'a donné Jésus-Christ dans un but précis. Et Dieu a une promesse à tous ceux qui croient. Ils vont recevoir une nouvelle vie. Et l'Esprit de Dieu, qui a été depuis la création, pour donner la vie de Dieu à l'homme, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui opère en toi pour te faire ressembler à Christ. L'Esprit de Dieu opère en toi pour te donner la ressemblance de Christ. L'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu agit en toi, opère en toi, te forme pour te donner le caractère de Christ. C'est mon Dieu, celles qui savent, qui moi t'en parler, moi parler ça plus. Moi ouais, moi parler ça plus. Yo pose moi question à sous, moi pas connaître. C'est bon Dieu, celles qui savent. C'est bon Dieu, celles qui savent. C'est bon Dieu, celles qui savent. Moi parler connaître, ça m'a pour connaître. Moi parler ça, ça m'a pour ça. Moi parler temps, ça m'a pour ça. Et moi parler ouais, ça m'a pour ouais. Moi parler jugé.